Voici des gens qui ont brûlé vif un être humain à Nayo, Gomene, Digbe Faras. Voici des gens qui ont ôté la vie à des bébés. Voici des gens qui ont massacré 23 personnes. Voici des gens qui ont tiré à balles réelles sur un enfant de 13 ans qui a perdu la vie pour une élection présidentielle parce qu'un individu veut s'accrocher au pouvoir. Lui, il pense que la Côte d'Ivoire est une monarchie. Et nous, on doit le suivre. On doit être dans la soumission. On doit être dans les genuflexions. On doit être dans les sabaridei. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Et le 4e mandat de l'Assemblée nationale ne sera ni digéré, ne sera ni consommé. Parce que nous allons le combattre et nous allons le combattre comme il le faut. Parce que face à la dictature, la révolte, elle est du droit. C'est Victor Hugo qui l'a dit. Et nous allons appliquer cela. Personne ne va s'accommoder de la dictature innommable de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, c'est le général Bob Le Manquet. On se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassan Ayer depuis sa position en... Et aujourd'hui, dans cet état, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des gens qui ont manifesté, et ces personnes qui ont manifesté, qui sont allées marcher, ont été condamnées à 3 ans de prison. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison. Alors que celui-là qui reconnaît avoir tué des Ivoiriens, qui reconnaît avoir coupé des tendons à des hommes, cet homme a reçu tous les honneurs et il est totalement en liberté, dans le même pays, sous le même régime, sous le même gouvernement, avec les mêmes dirigeants. Vous pouvez voir comment cette loi-là montre à quel point elle a pour but d'exterminer une partie de la population et de privilégier une partie de la population. Celui qui décide de dire qu'une chose est mal est automatiquement pris pour cible. Et le but, c'est de faire en sorte que toi, même si tu ne peux pas accepter le mal, que tu restes silencieux, que tu restes calme face à ce mal-là et que tu le laisses se faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui sont en prison depuis que le régime en place est là. Ils sont en prison depuis 2011. On ne les a pas jugés. Ils n'ont jamais eu la possibilité de se défendre. Ils sont en prison. Et dans ce même mouvement, on va donner de l'argent aux artistes. On va donner de l'argent à des influenceurs. On va donner de l'argent à certains acteurs sur la scène des réseaux sociaux et la scène culturelle pour vous divertir. Pour vous divertir. Pour vous divertir. Et que vous partiez perdre votre temps dans ce divertissement. Pendant ce temps, votre avenir est en train d'être compromis, est en train d'être détruite. Tu rêves pas d'une Côte d'Ivoire prospère où la médiocrité est mise en avant, où des gens sont invités sur des plateaux de télé parce qu'ils sont bêtes. Des gens sont invités dans des palais, sont invités dans des cabinets, sont invités dans des ministères parce qu'ils sont idiots. Vous pouvez voir le niveau de plaisanterie dans laquelle l'État est en train d'être emmené. Vous pouvez imaginer que quelqu'un prend son téléphone, il fait une vidéo, il devient viral, et demain celui-là on lui confie une émission sur un plateau de télé. Et c'est lui qui doit venir éduquer, qui doit venir diriger la nation. Pendant qu'il y a des gens qui sont allés à l'école. On a des personnes qui ont étudié, qui ont eu le doctorat, qui ne travaillent pas aujourd'hui. Mais ma prière, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver la paix. Une véritable paix. Cette paix n'est pas la paix que vous partez chercher dans vos prières avec vos pasteurs là. Les mêmes personnes qui vous emmènent à prier pour la paix, ces mêmes personnes prient aussi pour les sources de ceux qui vous procurent le trouble, ceux qui vous procurent, comment on dit ça, la terreur. Beaucoup sont d'accord avec le fait de sortir dans les rues. Vous avez en face quelqu'un qui est préparé à attraper les gens dans les rues parce qu'il sait que vous n'avez pas le courage que eux ils ont de prendre des armes et de tuer leur prochain. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas le cœur de boire le sang humain. Et ils ont ce cran de boire le sang humain. Ils savent que vous n'avez pas le courage. Vous voyez le diable, vous fuyez. Eux-mêmes ils invitent le diable dans leur vie. C'est deux conceptions qui sont différentes. Et ces personnes savent que vos voix sont des voix diplomatiques. Ce sont des voix des marches. Ce sont des voix des manifestations de groupes, des manifestations de masse. Mais ces manifestations de masse, si elles n'ont pas l'Esprit de Dieu, si elles n'ont pas la puissance de Dieu derrière, elles ne peuvent pas porter des résultats. Elles ne feront que des victimes. Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une démarche efficace. Mais je viens pour élever un groupe qui a le pouvoir de contrôler l'aspect spirituel. L'aspect spirituel est l'aspect le plus important. Celui qui contrôle le spirituel contrôle le physique. C'est à ça que je viens appeler quelqu'un.
La vie ne te donne pas ce que tu acclames. La vie ne te donne pas ce que tu apprécies. La vie ne te donne pas ce que tu prophétises. La vie te donne ce pourquoi tu te bats. Ce petit Libanais là, a publié mon adresse sur internet. Quand l'unique là, on a son adresse patati patata. Sache que moi, l'unique là, il n'ai pas peur de vous. Si quelque chose doit arriver là, peut-être ça va passer par moi. Pour qu'on ne parle plus de vous en Côte d'Ivoire. Mais l'adresse que tu as publiée là, sache une seule chose. Si quelque chose m'arrive là, c'est toi et Hassan Hayek. Et les Ivoiriens seront témoins que des Libanais, sur pour qui vous prenez, parce que je suis sûr à 200% que c'est mon propre frère Black qui vous a donné mon adresse. Quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de... Mais sachez que j'ai pris les dispositions qu'il faut. Mais moi là, je serai vos carrefours. J'ai dit zéro soumission. Zéro, on ne va même pas changer de trajectoire. Zéro Libanais à nos postes politiques en Côte d'Ivoire. Vous ne serez point député, vous ne serez point maire. Donc prendre mon adresse et puis publier là, ça c'est des conneries. C'est des conneries. Mais celui qui t'a donné là, il faut te dire qu'il vient de te donner un gros problème qui est toi. Et sache que ton toi et Hassan Hayek, je serai dans vos sangs et tous les Libanais de Côte d'Ivoire. Quand j'ai publié l'adresse de l'unique, patati patata, celui qui t'a donné mon adresse là, il faut lui dire que je m'en fous éperdument de lui. Et je n'en ai rien à faire. Tu comprends? Je m'en fous et je n'en ai rien à faire. On est fatigué de vous, on est fatigué, on est fatigué. Dégagez de notre pays. Famille, le mal qui nous guette est tellement gigantesque que je vous prie de partager la vidéo massivement, c'est très important. Partagez la vidéo à un ami, un proche, un frère que vous connaissez, c'est très important. Selon des informations que j'ai reçues à chaud, la plupart des Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont échoué au Liban. C'est-à-dire des anciens prisonniers, des gens qui n'ont pas réussi à l'école, des gens qui ont été dans les histoires des djihad, des gens de Hezbollah. C'est-à-dire une personne qui a réussi à faire ses études au Liban, qui s'est en sorti au Liban, qui a tout fait, ne va jamais sortir du Liban. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est tous ceux qui ont échoué au Liban. Des grands criminels qui ont fait des années de prison. Comme ils n'ont plus de vie au Liban, ils prennent leurs valises, ils viennent en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup d'entre eux en Côte d'Ivoire, là-bas, là, c'est des gens qui ont échoué. Des illettrés gros grains. Quand ils arrivent, on prend des magasins, on les donne. C'est eux aujourd'hui qui cherchent à nous diriger. Vous vous imaginez du mal. Je viens de recevoir l'information. On dit un Libanais qui a réussi au Liban n'est pas prêt à sortir du Liban. Il travaille au Liban avec ses diplômes, il fait tout au Liban. Mais tous ceux qui ont échoué, tous les gros prisonniers du Liban, le jour qu'on les libère, là, on les prend. La Côte d'Ivoire, c'est la décharge. La Côte d'Ivoire, c'est la décharge de tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que vous voyez des Libanais dans des coulouches. Des gens, ils sont dans des coulouches. Dans des affaires noires, sombres. C'est parce que c'était leur boulot depuis le Liban. Et ce sont ces gens-là qui veulent nous diriger. Où on est là, on est prêt. Vous allez marcher sur notre corps. Vous allez... Si nous, on n'a pas cessé ça là, nos enfants ne vont pas combattre ça. On ne va pas permettre à nos enfants de combattre ça. Donc nous, on va cesser ça dès maintenant. Konan Libanais devenu président de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas de réciprocité, ça ne va jamais exister. On est ensemble. Bonsoir à la famille, cette vidéo c'est très urgent. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Je sais que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok en me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président Ado. Vraiment, lui, il aime ça. Que donc, il voulait moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans ça, on a échangé les numéros. Il a pris mon numéro WhatsApp. Bon, on a commencé à causer. Je vois un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit, moi, non. Il dit, moi, je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit, bon, moi, je n'ai jamais attrapé.
Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit ok. Donc c'est dans ça, moi puis lui, on a commencé à causer. Un jour il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro Wave, il va me faire dépôt 20 000. J'ai envoyé le numéro, réellement il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y aurait quelqu'un qui veut m'acheter en fait. Donc c'est dans ça, il m'a dit que non, il veut que moi et puis lui, on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer parce qu'il veut m'aider quoi. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi je n'ai pas le temps. Donc moi je lui ai dit que ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser puis on va causer. Il me dit ok, que moi qu'il faut pas moi je venir dans sa commune. Que lui il est à Gonzac, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc lui va venir dans ma commune à Bobo ici, là comme ça, on va causer. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est donné rendez-vous aujourd'hui à 11h, on s'est vu, il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là à causer. Il me dit vraiment lui, il aime ma gamme, il aime ma compétence, mais que vraiment lui, il veut que moi de travailler à eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit eux comment? Il dit on commence ça. Il dit c'est pas c'est que j'ai de travailler. Il dit non. Vraiment lui il a besoin de 11 personnes encore pour même 6 mois. Si moi je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit ok, mais c'est que j'ai de travailler. Il dit eux ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Que eux sont les djihadistes, que lui c'est que moi je fais franco-arabe. Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit eux, eux sont djihadistes. Que donc eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Il dit djihadiste, il dit mon cœur s'est coupé un coup. Il dit mais il est devenu djihadiste. Pour attaquer, genre, pour l'attaquer qui? Il dit non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon ok pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Voilà, si mon ok est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions pour que nous, on prenne maison à quelque part là-bas. Tu vois, non, pour se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour mes 6 mois, 6 mois ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là, bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on partit opérer encore là. C'est qui eux vont nous récompenser. Elle dit ah, djihadiste. Il dit mais monsieur, parce que moi-même j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc moi je l'ai demandé encore. Il dit mais lui si on devient djihadiste maintenant, on peut attaquer où? C'est quel pays on peut attaquer? Il dit non, lui il va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce que eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Voilà que donc, il va pas me dire le nom du pays, mais moi doit accepter d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont la même gamme que moi. Parce que comme moi, je viens un peu... Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Voilà. Ici quelqu'un comme ça, de nature, faut laisser. Donc, on dirait que le mot a vu ça dans moi. Il demande de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il ne peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc si c'est ça que tu dis, tu as m'aidé là. Non, je suis désolé. Il dit, on était là pour parler, le gars enlevé les billets de banque. Pour Messi, il dit, il a enlevé les billets de banque là, hein, il a ouvert ça, il m'a montré, le jus, billets de banque là, ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Lui, il nous propose 7 millions. On partit prendre maison, tout, moi, même. Et puis maintenant là, ils vont nous montrer comment opérer. Ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de lutte. C'est-à-dire au terrain. Il dit non, il dit moi, il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi, d'aller bien réfléchir. Que parce que ça là, que ça peut changer ma vie. Que moi, d'aller bien réfléchir. Et puis, il veut mettre ça dans l'affaire de Dieu. Il dit non, bon, moi, j'ai fait franco-arabe. Que moi, je connais que ce qu'eux ils font là, bon, c'est à cause de Dieu. Il m'a dit, est-ce que dans le Coran, Dieu a dit que non, faut tuer quelqu'un pour que non, il devienne musulman forcé, ou soit faut aller théoriser quelqu'un? C'est pas écrit dans le Coran. Donc, moi et puis lui, on a eu à causer un peu. Pour vraiment, quand il les voit, tu ne sais même pas que ceux-là, ce sont des djihadistes. Donc, il dit, ils sont en Côte d'Ivoire. Il dit, il est avec Gonzac, il ne sait pas avec quel côté là. Donc, j'ai fait appel ici à les autorités de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes sont en Côte d'Ivoire. C'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais ils sont là à recruter les jeunes en Côte d'Ivoire pour aller mener les combats. Il ne sait pas si c'est où. Il ne sait pas. Il ne m'a pas dit le nom du pays. Si c'est Mali, ou si c'est Burkina, ou si c'est Niger, ou si c'est Congo, il ne sait pas c'est quel pays. Mais les djihadistes sont en Côte d'Ivoire pour recruter les jeunes pour aller
Novembre dernier, samedi, devait y avoir une marche organisée par le PPACI. Malheureusement, cela a été reporté parce que il y avait les obsèques à Yamoussoukro de certaines victimes du régime terroriste d'Abidjan. Voilà. Et bon, vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Hein. Finalement, là, même aller à des funérailles, là, ils ont pris un acte pour ça, pour interdire que les gens aillent en masse à ces funérailles. Vous voyez dans quoi on est. On ne peut pas parler. Tu parles, on te met en prison. On ne peut rien faire. On ne peut pas user de notre droit constitutionnel de manifester. Maintenant, là, on nous interdit maintenant d'enterrer nos morts comme on le souhaiterait. Donc, vous voyez très bien que quand ce 4e mandat va commencer, même pour respirer, là, on va aller demander la permission au procureur avant de respirer. Et nous disons non à tout ça. Nous disons non à cette imposture. Nous disons non à l'oppression qu'on est en train d'exercer sur le peuple ivoirien. Et c'est pour cela aussi que nous vous disons de ne pas vous décourager. Il y a un proverbe indien qui dit que la voix du peuple est le tambour de Dieu. Je le répète, la voix du peuple est le tambour de Dieu. Et quand le peuple est oppressé, quand le peuple est opprimé, quand le peuple est maltraité, Dieu ne peut que se lever. Et cette année-là, c'est cette année, on vous le dit, pour ne pas que vous vous découragiez. Ce qui s'est passé en 2011, là, c'est ce qui va se passer en 2025. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de 3000 morts. On fera en sorte qu'il n'y en ait pas parce que on est fatigué de pleurer nos morts. On est fatigué de pleurer nos morts. Ce que je veux dire, c'est que cette année, voilà que l'élection ne s'est pas passée convenablement. Malgré cela, on va dire même qu'il n'y a pas eu élection. Voilà. Cette année, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Malgré cela, le régime terroriste d'Abidjan a tenu à proclamer des résultats. Les résultats définitifs ont été proclamés. Certainement qu'ils sont en train de préparer l'investiture. Mais nous, on vous dit et on vous le répète, il n'y aura pas de 4e mandat anticonstitutionnel de Alassane Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien dit non à cette énième violation de la Constitution. Le peuple ivoirien dit non à l'oppression qu'il subit. Et donc, nous voulons vous rassurer. Le CCRC, le Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne, tient à vous rassurer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Ça là, mettez-vous ça dans la tête. Je vous ai dit une fois de ne pas regarder la réalité, mais de regarder la vérité. La vérité, elle est spirituelle et c'est le spirituel qui se matérialise. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs. Il y a certains même qui commencent déjà à féliciter, certainement qui sont en train de préparer l'investiture. Mais tout ça ne doit même pas vous affecter. Retenez 2 choses. Il n'y aura pas de 4e mandat. Nous n'entrerons pas en 2026 avec Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire parce que nous sommes fatigués de ce régime terroriste qui traite les autres de terroristes. Il faut que ce soit clair. Et à cet effet, nous voulons vraiment dire merci à tous ceux qui soutiennent la résistance et vous demander de continuer de soutenir la résistance. Je veux vraiment dire particulièrement merci à un groupe de cyberactivistes que je ne vais pas nommer, de cyberactivistes à l'étranger qui, dans la diaspora, qui ont cotisé pour participer à la résistance citoyenne et évidemment à tous ces anonymes qu'on ne va pas citer ici pour ne pas les exposer, qui ont vraiment fait des gestes généreux. Je peux vous assurer que toutes ces contributions-là ne sont pas vaines et vous exhorter à regarder ce qui va se passer. Vous allez voir ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Soyez donc forts, soyez dans la joie dans la tête parce que très bientôt, nous allons célébrer la libération de notre pays. Je voudrais aussi exhorter tout le monde à entrer dans la prière. Vous savez, le régime terroriste s'est enraciné à coups de sacrifices, à coups de rituels, et il faut qu'on le déracine sur tous les plans.
Voilà. Ceux qui sont chrétiens, priez. Quelle que soit votre religion, priez. Quelle que soit votre religion, si vous êtes en accord avec la résistance, priez beaucoup. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que tous les lundis à 5h30 du matin, c'est les libations. Voilà. Il faut que la terre de Côte d'Ivoire refuse de boire davantage le sang des enfants de Côte d'Ivoire et il faut que la terre de Côte d'Ivoire engloutisse nos ennemis, engloutissent les ennemis de notre paix, les ennemis de notre joie, les ennemis de notre prospérité. Voilà. Donc, il faut vraiment poursuivre avec la prière. Maintenant, ceux qui sont dans l'action, soyez félicités, soyez remerciés parce que c'est grâce à vous que très prochainement, nous aurons la victoire ou du moins, nous avons déjà la victoire, mais c'est grâce à vous qu'elle va se matérialiser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que vraiment la libération de notre pays là soit quelque chose qui va marquer le monde entier. Voilà. Donc vraiment, je voudrais encourager tout le monde à garder la foi, à être dans la prière parce que nous avons la victoire. Moi-même, vous me voyez. Si vous voyez que je suis souriante, je suis rayonnante, c'est parce que je suis vraiment contente. Spirituellement, nous avons déjà la victoire. Elle va se matérialiser et notre pays sera libéré. Voilà, il faut que ce soit clair. L'autre chose qu'on voudrait dire, qui est très importante, ça concerne les cyberactivistes. Vraiment, le travail que vous faites est formidable. Les médias publics étant caporalisés, il ne reste que la toile pour s'exprimer librement sur ce qu'on pense de ce qui se passe dans notre pays. Et vous faites vraiment un travail de conscientisation et de mobilisation formidable. Mais il y a des aspects sur lesquels je voudrais vraiment vous interpeller. Ce sont certaines prises de position qui ne sont pas en faveur d'une libération rapide de notre pays. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a certains cyberactivistes qui, quand ils sont lancés dans leurs vidéos, s'oublient parfois et disent des choses qui sont très graves et qui parfois permettent à l'ennemi de mieux s'organiser. Il faut éviter ça. Par exemple, quand on préparait la marche du 11, il y a un cyberactiviste que je ne citerai pas qui disait sur la toile, faites vos provisions et ce qui va se passer là, vraiment. Bon, vous voyez, comment pour une marche pacifique, on peut tenir un tel langage. Mais ceux qui sont en face, quand ils entendent ça, ils pensent à autre chose. Et c'est tout ça qui peut motiver ces interdictions anticonstitutionnelles parce que la peur fait qu'ils préfèrent tout interdire puisqu'ils se disent, bon, on dit marche pacifique, mais les gens parlent de provision. Donc vraiment, quand vous faites vos vidéos là, évitez de dire des choses de ce genre parce que ça peut porter préjudice à la résistance. Alors que la résistance doit travailler vraiment en vue de pouvoir surprendre l'ennemi. L'ennemi, on le surprend toujours, mais quand vous parlez comme ça, il n'y a plus de surprise, ils prennent leur disposition et puis finalement, c'est difficile d'agir. Donc, je voudrais vraiment vous exhorter à cela. Il y a des gens qui m'ont interpellé, je leur ai dit, ah, moi, je ne suis pas en contact avec tous les cyberactivistes. Donc, je ne peux pas appeler quelqu'un qui est libre de dire ce qu'il veut sur sa caméra pour lui donner des conseils. Donc, je viens ici dire, en tout cas pour tous ceux qui sont pour la résistance, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux au risque de compromettre notre libération rapide. Je pense qu'on se comprend. Je vais m'arrêter là. Sinon, vous faites un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le troisième point qu'on veut aborder ce mardi, c'est par rapport à cette affaire de terrorisme. On en avait parlé une fois, mais on va revenir dessus en ajoutant encore quelque chose. On avait dit qu'en réalité, nous sommes dirigés par des terroristes parce que ce sont des hors-la-loi. Les terroristes là, ils sont hors-la-loi. Ils sont violents comme des terroristes et donc ils enlèvent les enfants des gens. Ceux qui n'ont pas la chance meurent sous la torture et ceux qui ont la chance, c'est ceux qui se retrouvent ensuite en prison après les tortures. Tout ça, ce sont des pratiques terroristes
Parce que ça n'a rien à voir avec le droit, ça n'a rien à voir avec le respect des droits de l'homme. Donc, nous sommes dirigés par des terroristes. Nous sommes sous le terrorisme d'État. Et le plus grave, c'est que ce sont des gens qui accusent sans preuve. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils se disent que tu en veux à leur pouvoir. Ils se le disent, hein, ils n'ont pas de preuves. Tout de suite, on t'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. On t'accuse de terrorisme et puis on te met en prison. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la présomption d'innocence n'existe plus. Donc vraiment, nous sommes sous un État terroriste qui accuse à tort toutes les voix dissidentes de terrorisme. Donc nous devons aussi nous défendre. C'est pour ça que nous allons vous proposer de préparer les preuves. Parce que nous allons porter plainte contre ce régime. Tous ceux qui ont été enlevés, tous les parents de ceux qui sont morts, le village de Nayo, tout ça, ça doit être documenté. Voilà. Et puis on va porter plainte contre ce régime terroriste. C'est vraiment très important. Il y a des instances où il y a des juridictions devant lesquelles on peut porter plainte contre un État. Donc vraiment, je vous demande de rassembler tous ces éléments. La prochaine fois que je viendrai vers vous, je vais vous dire le numéro ou le mail sur lequel il va falloir verser toutes ces situations, toutes ces preuves-là, pour que nous puissions monter le dossier afin de porter plainte contre les terroristes qui accusent les autres de terrorisme. C'est vraiment très important. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Damana Picasse, mais avant lui, il y a eu beaucoup de cas. Le cas de Gala Kolebi, le cas de Ziggy, le cas de moi-même, mes amis, le couple qu'on a pris là. Hein? Tout ça, ce sont des cas de terrorisme d'État. Il faut que ce soit clair et on ne doit pas se laisser faire. C'est vrai, le pays sera libéré, mais il faut que la justice s'applique également. Voilà pourquoi je vous demande de mobiliser toutes les preuves afin que nous puissions monter ce dossier-là et porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui travaillent avec lui pour terrorisme d'État. C'est très important. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Yassap. Ils sont venus attaquer le village. Parce que malheureusement, comme on est dans le terrorisme d'État, en plus des forces régulières, il y a des milices qui sont utilisées et qui parfois s'habillent dans les tenues de nos forces de l'ordre. Du coup, il y a une confusion. Il y a une confusion énorme qui se fait, mais c'est forcément avec l'autorisation des autorités en place que tout ceci se passe. Donc vraiment, c'est à ça que je veux vous appeler. On va mobiliser les preuves pour pouvoir porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui travaillent avec lui dans ce terrorisme d'État. C'est vraiment très important. Donc, on ne va pas être long. Tout ce qu'on veut vous dire, haut les cœurs, croyez en la résistance citoyenne, continuons d'être solidaires de la résistance citoyenne et surtout, soyons sûrs et certains que notre pays sera libéré cette année. Cette année, c'est cette année. Voilà. Donc vraiment, excellente semaine à tout le monde. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu vous protège et soyons dans la prière pour notre pays. La libération sera une victoire commune par vos prières, par vos actions et par vos dons. Les numéros